Salut à tous! Salut à tous! Et aujourd'hui, on a une 14 SB fabriquée par John Deere. C'est une tondeuse de marque américaine, mais avec un moteur Kawasaki, un moteur japonais, un moteur qui est très fiable en motoculture. C'est le modèle FC150V. C'est un carter en aluminium de 53 cm de coupe. Donc ça fait quelques années qu'elle n'a pas fonctionné. Donc il y aura des vérifications à faire, comme l'huile, l'essence, le filtre à air, la bougie. Et avant, on va regarder dans quel état elle est et quels sont les éventuels problèmes qu'on pourrait voir visuellement avant de faire les contrôles au niveau du moteur. Bon, déjà, au niveau du guidon, il nous manque une manette ici. Donc c'est une manette qui permet d'activer l'embrayage de lame. En fait, ici tu as la traction. Et au-dessus, normalement, il y a une manette que tu engages avant d'activer cette manette-là qui tire le câble et qui engage du coup la lame. Le reste, ça a l'air d'aller. Ah, ouais. Bon, il y a des câbles qui sont un peu durs, mais tout a l'air de bouger sinon. Bon, j'ai pas la manette en stock. Au pire, je peux la trouver d'occasion. Mais ici, donc j'ai un autre guidon John Deere, mais c'est pour une 12 SB. Donc sinon, on peut voir que le guidon en lui-même n'est pas cassé. Il y a bien les pattes et les papillons ici qui ont été démontés pour le transport. Les roues arrière ont l'air un peu usées. Il n'y a pas beaucoup de jeu dedans, donc c'est bien. C'est avec le temps, de toute façon elles sont sur roulement, donc ça c'est bien. Donc au niveau de l'étiquette, tu vois bien que c'est fait par John Deere aux États-Unis et que c'est une 14 SB. 45 kg elle pèse. Du coup je vais regarder s'il y a de l'essence et le niveau d'huile. Alors il n'y a pas d'essence et je vois qu'il y a de la saleté au fond du réservoir. C'est bizarre parce que je voulais voir ce qu'il y avait comme saleté au fond du réservoir. Et vu que le tournevis est un peu aimanté, bah, il me ramène de la limaille. Là c'est enlevé. Ouais, bon bah du coup il y aura le réservoir à démonter et à nettoyer entièrement. Le carburateur aussi parce que l'arrivée d'essence était sur on. Au niveau de l'huile, apparemment il y en a. Je vais regarder le niveau. Alors on est à mi-hauteur. Elle avait dû être révisée. Peut-être ouais, juste avant d'être rangée parce que regarde. Il y a un peu de saleté donc elle a bien tourné mais le filtre à air est propre. Hein. Il est tout neuf. On va regarder sous la tondeuse ce qui se passe. Ah ouais, tu vois là, ah la lame elle a peut-être déjà été changée ou elle a déjà été raffutée, enfin elle est pas très usée la lame, elle a besoin d'être affûtée en tout cas. Donc la tondeuse n'avait pas été nettoyée, l'embrayage de lame a l'air de fonctionner. Ici il y a une courroie, je pense que c'est la courroie de traction. Je la sens pas non plus sur le boîtier de traction, donc elle a dû sauter. Et donc là, elle est pas... Allez, elle est fumée la courroie. J'ai dévissé le cache de la courroie de traction. Il devrait pouvoir s'enlever normalement. Ah ouais. Donc j'ai remis la courroie sur le boîtier de traction. Elle est quand même pas mal usée. Donc, tu vois le câble agit sur la tension. Là je vais faire un essai. La tondeuse avance bien. Vu l'usure de la courroie, c'est pas impossible qu'elle ressaute, mais bon, faut déjà vérifier les choses. Donc je vais pouvoir remonter le cache.
Donc sur le moteur, j'ai commencé par démonter le lanceur. Il y a simplement 4 boulons de 10 mm et la grille en dessous, parce qu'il y a le boulon qui tient le volant moteur, et aussi une grille. J'ai déconnecté la durite. La durite est sèche. Par endroits, elle est usée. Et je fais ça pour pouvoir accéder au réservoir d'essence. En dessous, c'est assez sale, donc c'est pareil, ça pourrait être nettoyé. On peut voir, ah bah, en fait, il y avait un trou dedans. Je pense que ça a été rongé par un mulot ou un truc comme ça. Donc en dessous, c'est plutôt propre. Quand je regarde au niveau du cylindre, ça a l'air nickel ici, au niveau des ailettes. La bougie est neuve, bougie NGK. Au moins on pourra accéder plus facilement au carburateur. Je m'attendais à ce que ça soit bien sale. En attendant que la cuve à ultrasons chauffe, je vais venir démonter le carburateur. Sur ces moteurs japonais, c'est assez facile. Facile à enlever, facile d'accès. Je pense qu'elle aurait démarré avec de l'essence en direct, hein, mais je trouve ça bizarre ce qu'on a trouvé dans le réservoir, donc vaut mieux vérifier le carburateur aussi. La tringlerie des starters. Tac. L'accélérateur. Le petit ressort. Voilà le carburateur. Donc le carburateur, je sais c'est le même établi, c'est juste que je l'ai un peu poncé pour enlever une bonne partie de la saleté. Donc on va venir démonter la cuve. C'est pas du 10. Bon bah, franchement il est propre. Vu les traces au fond, il a déjà été démonté. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste pour indiquer que ça a déjà été fait, quoi. Donc on a notre petit flotteur ici. Donc voilà la cuve à ultrasons que j'utilise, hein. Elle a été envoyée par Vevor. Fonctionne toujours aussi bien. J'ai fait une vidéo de la présentation de ce produit si tu veux sur ma chaîne. Donc dedans on a un liquide qui est fait pour nettoyer les carbus. C'est un dégraissant en fait, puis bon, il s'est fait pour les carburateurs. Là, il n'est pas tout jeune le liquide, il a déjà 3-4 carburateurs. C'est un bon test aussi pour voir si le flotteur il flotte. Donc là on a toute notre petite pièce qui devrait être propre. Je vais remettre un petit coup de fil de fer là-dedans. On va passer ça dans les tout petits trous. Histoire d'être sûr que c'est bien propre. Enfin que les passages ne sont pas bouchés. C'est vrai que la vis elle est un peu endommagée, donc on va faire ça doucement. Faut voir que le flotteur est à niveau avec le bas du carbu. On va pouvoir remettre la petite vis avec le petit joint. À mon avis, je vais remonter pas mal de trucs. C'est extrêmement sale dans le réservoir. Ça doit venir du jerrycan qui était utilisé. Hein. Oh la vache. Ça a été fait exprès, c'est pas possible. Il y a des particules métalliques avec de la... je sais pas. Bon. Ah ouais. Putain, je me demande si c'est pas tout ce qu'il y avait parce que j'en vois plus là de la saleté. C'est pour ça que j'ai pas mis d'essence dedans. Et encore un petit peu de copeaux. Il y a encore un peu de copeaux métalliques dedans. Hein. Ah ouais, elle est là la saleté. Ah, elle se balade dans le fond. Et c'est ferreux parce que mon aimant arrive à la tirer. Donc ça j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que les réservoirs, c'est bien de les contrôler aussi. Il y a une toute petite crépine, donc maintenant elle est propre. Je vais regarder s'il n'y a pas... Ah, il y en a encore un tout petit peu. Waouh, tout ce qu'on a enlevé du réservoir.
Elle est bien cuite. Alors celle-là, elle est un peu plus grosse. Ça, j'en ai aussi. Je vais enlever celle-là d'abord, là. Ouais, tu peux être sûr qu'elle est d'origine, celle-là. Tac. Mettre un peu d'huile aussi parce que ça risque d'être raide, là. Hop. T'amuses pas à mettre des durites d'aquarium, hein, parce que ça j'en ai vu. Ça a marché mais pas longtemps. C'est pas mal.
neuve. Hein. Déjà c'est une droite écart. Elle est neuve, hein. Bon, impeccable. Servir la semaine pro.